Hello! Je suis trop contente de vous retrouver sur YouTube. Vous me connaissez peut-être parce que je fais des vidéos sur Instagram, mais j'ai décidé de venir sur YouTube parce que j'avais très envie de me faire démonétiser ici. Bon, je te le dis d'emblée, sur cette chaîne, je vais parler de sujets un peu plus généraux. Je vais parler de sexe, ok, c'est vrai, mais je vais aussi parler de sujets un peu plus personnels. J'ai envie que ma chaîne elle soit un peu plus large et que je puisse me fixer moins de limites, moins de restrictions. Voilà, ça va être un espace un peu de test. Si ça se trouve, dans 5 jours, j'arrête ma chaîne YouTube et je la supprime. Et autant je vais trop kiffer et continuer très longtemps jusqu'à devenir youtubeuse professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de clitoris et de sensibilité clitoridienne. Comment on fait pour se toucher, pour être touché, pour se masturber quand on a un clitoris sensible? Un clitoris sensible ou hypersensible, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un clito, tu vois, quand tu le tripotes, il a mal rapidement, ça chauffe dans les chaumières. Par exemple, si le frottement de ta culotte te fait mal, si le simple fait de toucher ton clitoris, ça peut rapidement devenir douloureux, si les stimulateurs clitoridiens sans contact, c'est pas trop ta tasse de thé parce que c'est trop puissant, on peut quand même décemment envisager que ton clitoris est relativement sensible. Voici donc 5 astuces pour s'enjailler avec un clitoris sensible. Première astuce, utiliser du lubrifiant. Le lubrifiant, ça va venir créer une sorte de barrière entre la stimulation, donc tes doigts, la langue, n'importe quoi, le jouet, et ton clito, ou plutôt ton gland de clitoris. C'est la partie immergée de l'iceberg, et puis à l'intérieur, il y a les bulbes et les racines qui viennent entourer le vagin. Bon, moi je vais parler essentiellement du gland ici et de la stimulation du gland, et le premier conseil qu'on peut appliquer, c'est d'apposer du lubrifiant. Un lubrifiant à base d'eau s'il vous plaît, si vous utilisez du latex ou du silicone. En fait, l'idée c'est qu'on va venir créer une barrière entre le clitoris ou le gland du clito et les doigts, l'objet, n'importe quoi, le sexe, voilà. Du coup, la stimulation va être moins directe et plus agréable. À haute dose d'ailleurs, certaines personnes disent que le lubrifiant réduise leurs sensations. Et c'est un peu l'idée quand on est sensible, voire hypersensible, c'est réduire un peu les sensations pour arriver à des sensations qui sont plaisantes et qui nous emmèneront au 7e ciel. Deuxième astuce. C'est très facile à mettre en œuvre. Tu peux prendre un tissu, alors pas trop épais, c'est mieux, hein. On va pas partir sur de la polaire ou de la laine, hein. On va plutôt rester sur du coton, par exemple. C'est très bien le coton, qu'on va pouvoir poser sur le gland du clitoris et stimuler au-dessus du tissu. Encore une fois, l'idée ici, c'est de créer un intermédiaire, quelque chose qui va atténuer les sensations et les rendre moins directes. Dans la même veine, tu peux te masturber au-dessus de tes lèvres, pas obligé de décaloter ton gland, de désencapuchonner le clito. Tu peux laisser le capuchon, tu peux laisser les lèvres, tu peux aussi te masturber au niveau de la tige, parce que si tu veux, tu as le gland, et juste au-dessus, tu as une sorte de tige comme ça, tu peux venir stimuler ici au lieu de directement sur le gland. Ça va également atténuer les sensations et rendre tout ça un peu plus plaisant. Prends ton temps, mon petit sucre. Très important. Pourquoi il faut prendre son temps? Et surtout prendre le temps. Oui, mais prendre le temps de quoi, me direz-vous? Prendre le temps de faire monter la température, de s'exciter. N'hésite pas à regarder du contenu qui te plaît, qui te plaît dans un sens très... pas très amical, si tu vois ce que je veux dire. Plus tu vas t'exciter devant je vais pas dire le mot parce que je vais me faire bannir de YouTube, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux aussi en lire, en écouter, tu peux imaginer des scénarios dans ta tête et en fait, au fur et à mesure de l'excitation, ton clitoris et ton appareil génital d'une manière générale va se gorger de sang. Et une fois que tout ça c'est bien ensanguinolé, et ben ton clitoris sera beaucoup plus réceptif. Les caresses seront plus agréables, tu ressentiras plus de plaisir, c'est très important. Si tu n'as pas de clitoris en ta possession mais que tu es en couple ou que tu es dans une relation avec quelqu'un qui en a un qui est très sensible, et ben s'il te plaît, on y va avec des doigts de plume. Tente des stimulations différentes et ce sera mon 4e conseil. Oui, si tu insistes tout le temps sur ton clito avec tes doigts et que ça marche pas,
bah c'est que ça marche pas quoi, tu vois, au bout d'un moment, essaye autre chose, c'est aussi ça, se faire du bien, c'est aussi prendre le temps d'explorer, d'aller voir ce qu'on peut faire de différent. Et qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Déjà, on peut acheter un sextoy, c'est une super idée. Alors, pour les clitoris sensibles, quel type de sextoy on va acheter? On va acheter des jouets, par exemple, des stimulateurs clitoridiens sans contact, mais pas n'importe lequel. Surtout pas un Lelo, qui est une véritable machine de guerre qui va te m'autoculter la chatte, mais plutôt un womanizer ou un satisfier, par exemple le Satisfyer Pro 2 ou le womanizer Liberty, qui seront tout à fait adaptés. Tu vas pouvoir, si tu es là ou le partenaire d'une personne qui a un clitoris très sensible, essayer de faire varier les stimulations, par exemple en soufflant dessus, juste en effleurant avec tes lèvres. Voilà, il faut un petit peu explorer, partir à l'aventure, tel des Indiana Jones du cul. Enfin, si tu as un clitoris sensible, c'est que le gland est sensible, mais les racines aussi sont certainement beaucoup plus sensibles. Alors profites-en pour te stimuler en interne, si c'est possible pour toi. Tu en as envie, aucune injonction, mais ça peut être une piste intéressante à explorer parce que souvent, si on ne ressent rien pendant une pénétration, c'est parce que notre clitoris n'est pas forcément très sensible et du coup, bah, quand tu stimules en interne, eh bien c'est d'autant plus dur de stimuler le clitoris puisque tu le stimules indirectement. Donc si tu as un clito plus sensible, en théorie, tu devrais ressentir un peu plus de plaisir, voire même pouvoir aller jusqu'à l'orgasme. Pour ça, moi, je te conseille des stimulateurs, donc ça va être des petits stimulateurs zone G. J'en ai testé un récemment, si ça t'intéresse, je te le mets en barre de description. C'est un stimulateur qui s'appelle je sais plus comment, qui vient de chez Passage du Désir, qui est de la marque Black Edition, qui est tout petit. Alors moi, ce que j'adore, je l'ai pas sur moi, je suis chez mes parents, pardon. Ce que j'adore, c'est qu'il est petit, on peut l'utiliser en externe, en interne, il n'est pas impressionnant, le noir c'est très classe, il ne manque pas de puissance, il a un prix quand même relativement abordable. Bref, moi je suis conquise, j'ai souffert de vaginisme pendant très longtemps et c'est le genre de joie qui me met tout à fait à l'aise et en confiance. Bon allez, le 6e conseil, c'est quand même de retenir que toutes les personnes sont différentes. Les orgasmes par stimulation interne ne sont pas mieux que les orgasmes par stimulation externe et vice versa. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des milliers de types d'orgasmes et des milliers de façons de décrire les orgasmes. Peut-être en fait que les stimulations externes, c'est pas vraiment fait pour toi, c'est pas trop le truc qui va t'apporter du plaisir. Pas de problème! Tu es normal et ton corps fonctionne correctement. Tout le monde a ses préférences. Faut pas oublier que l'organe le plus sexuel de notre corps, c'est notre cerveau. Et nos seules limites, l'imagination. Et sur ces belles paroles, nous allons nous quitter. Merci d'avoir regardé ma première vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, c'est très important, c'est le nerf de la guerre, l'abonnement. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à me faire un commentaire pour lutter contre l'algorithme youtubien. Et bien sûr, si tu as d'autres conseils pour apprivoiser un clitoris sensible, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Bisous!